Le bâtiment, résolument moderne, s'inscrit tel une faille dans le paysage. Cet écrin, c'est le Centre international d'art pariétal de Montignac, en Dordogne. C'est ici, adossé à la colline originelle, que le public découvre la reproduction quasi complète de la grotte de Lascaux. Et le résultat est très impressionnant, même pour les spécialistes. Moi, j'ai eu la chance de travailler plusieurs années dans la grotte originale de Lascaux. Et quand je vois le travail qui est fait ici, je suis admiratif. Je suis admiratif. J'ai la chance de faire partie du collège d'experts qui a travaillé sur la scénographie de la grotte depuis le début. Et on a vu évoluer petit à petit cet espace. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques mois encore, c'était un hangar en béton où s'affairaient des dizaines d'ouvriers. Une à une, les 46 pièces de ce gigantesque puzzle ont été installées pour former pas moins de 900 mètres carrés de parois. La visite, qui se veut immersive, débute par un cheminement au son des aboiements du chien et des voix des adolescents qui découvrirent la grotte en 1940. Humidité, odeur, bruit assourdi, tout est fait pour retrouver les sensations de la découverte. À l'intérieur, le sol en pente douce permet l'accès au fauteuil roulant. Outre la célébrissime salle des taureaux, le visiteur découvre des passages peu connus, comme le diverticule des félins, où se laissent deviner de nombreuses gravures et autres peintures réalisées il y a plus de 18 000 ans. C'est la première fois qu'on reconstituait la grotte dans son intégralité, ou presque son intégralité, parce qu'il y a des petites galeries à l'extrémité où il est extrêmement difficile de pénétrer. Ceux-là, on ne peut pas les découvrir dans le fac-similé, mais on va les découvrir dans d'autres salles qui suivent. On va les retrouver dans un film en 3D. La visite de la grotte d'une trentaine de minutes se poursuit dans une vaste salle de 700 mètres carrés. Ici, chacun trouvera les explications des œuvres de manière très didactique, via des projections numériques et des mises en scène modernes. Après avoir contemplé la grotte, il était normal qu'on leur dise maintenant, voilà où on en est des interprétations. Et ce que vous n'avez pas vu dans la grotte, c'est par exemple toutes les présentations des gravures. Et je crois que c'est ce qui va faire la force de cette salle, c'est la révélation de toutes les gravures qui permettent de révéler tous les animaux qu'il y a dans la grotte. Vous allez avoir une féerie de chevaux qui bougent la tête. On a l'impression que c'est l'imagination de l'homme préhistorique qui a travaillé tout cela. De nombreuses autres salles replacent dans l'histoire la découverte de l'art préhistorique ainsi que son influence sur l'art moderne. Le centre, qui se veut un carrefour touristique en Dordogne, espère attirer 400 000 visiteurs par an. La grotte originelle, fermée depuis 1963 à cause des dégradations causées par le passage de nombreux visiteurs, poursuit quant à elle lentement sa convalescence loin des regards.